va et toi, comment tu vas? Bah oui, c'est vrai, travail, tout ça et tout, pas beaucoup de temps. Et la famille? Ça va, tout le monde va bien. Et toi? Ouais, ça va tranquille. Hein. J'ai vu qu'il y a le Le changement là. Ouais, il y a le scénario qui a changé. J'ai déménagé en fait. Ah, c'est ça que je remarque là. Tu mets des portraits, tout ça et tout. Ouais, merci. C'était pas dur le déménagement? Oui, ça va, c'est bien passé, oui. C'est En fait, bien. et je vois pas mon neveu à côté, du coup, il est parti ailleurs. Il est enfermé dans la chambre. Ouais, c'est ça. Ouais, ils sont partis chez tes parents, c'est ça? Comme ça, j'ai le temps libre un petit peu, je les envoie là-bas. Ah oui, bah, c'est cool, c'est cool. Comme ça, ils vont bouger, ça te permet aussi de te débarrasser un peu de ça et tout, juste un peu pour que tu puisses te reposer un peu, avoir un peu de temps aussi pour faire notre vidéo. Notre vidéo aussi. Ça fait un moment, on l'a pas fait. Oui, c'est vrai. D'accord. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ramené de beau? Donc, du coup, aujourd'hui, on a amené du choco. Choco, entre guillemets, c'est des produits pour la dépigmentation de la peau, en fait. Tout à fait. Ouais, qu'est-ce qui fait les gens faire ça et pourquoi les gens ils utilisent ces produits-là pour enlever la peau. La peau. En oubliant qu'il y a des produits, qu'il y a des conséquences dessus au niveau de la santé et même côté social. Hein, moi, par exemple, moi, je ne supporte pas les gens qui font ce genre de trucs. Après, bon, moi, je peux comprendre qu'il y en a qui ont besoin des psychologues pour non, mais sérieux, pour bien se traiter parce que franchement, moi, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Tout à fait. Ouais. Et moi, je trouve, bon, peut-être, il y a aussi des maladies, le fait qu'ils sont traumatisés. Traumatisés par quoi? Je ne sais pas, par le monde du blanc, parce que dans cette terre, il faut ressembler au blanc ou être à peau claire pour pouvoir être bien vu dans la société, entre guillemets, parce que ça dépend dans quel coin du monde, parce qu'en Afrique, il y a pas mal de gens qui sont noirs foncés. La dernière Miss Univers ou Miss du monde ou quoi, c'est noir et foncé, cheveux crépus, il court, il n'a pas besoin de tissage, rien, il est super belle. En plus pour moi, c'est même pas une question d'être, comme tu as dit, il faut les ramener chez les... Comment tu as dit déjà? Ouais, psychologue, tout ça. Pour moi, c'est juste une question de... en fait, ils ne sont pas fiers d'être noirs, en fait. Comme c'était une honte. Tu vois? Pour moi c'est ça. Ouais. Et du coup, ouais, et moi, je trouve que des fois, peut-être bon, moi, je trouve de côté, et si on parle ça date de l'époque de la colonisation, moi, je trouve, hein, parce que si je vois bien, il y a juste un coin en Afrique, quelques pays en Afrique qui font ça, parce que si tu vois, c'est souvent les colonies, anciennes colonies françaises, la plupart, ils font ça, en fait. Regarde bien. Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Congo. Mali, Congo. Hein? Après, il y a un autre côté aussi où il y a plus des populations qui font de choco, il ne faut pas oublier, c'est le Nigeria aussi. Ouais, il y a le Nigeria aussi. Même les garçons, comme les Congolais. Après, il faut dire la vérité. Bah oui. Non, mais c'est ça, mais si tu vois bien, la plupart, c'est. Mais par exemple, si je vois, par exemple, si on dit en Guinée-Bissau, si je m'appelle, je n'ai pas encore vu quoi que ce soit. Il n'y en a pas beaucoup. Peut-être qu'il y en a. On ne connaît pas tout. Ici, il y en a, ils viennent du Sénégal. Sénégal, ils ont grandi au Sénégal. Exactement. Par contre, ça, c'est pas pour défendre notre pays. Ouais, mais ils sont vraiment contre le choco Kessel. Ouais, et nous, on parle de ça parce que, pourquoi on dit ces pays-là? Parce qu'on voit qu'il y a un lien colonial dessus. C'est pour ça qu'on parle de ça. C'est pas pour juger en disant que Guinée-Bissau, on n'en a pas et que n'en a rien à voir. C'est juste pour que, je trouve que au temps colonial, on donnait plus des postes aux gens plus clairs ou on métisse. Par exemple, en Guinée-Bissau, et Cap-Vert, c'était le même pays, par exemple. Et du coup, on donnait plus des postes de responsabilité aux Cap-Verdiens. Aux gens qui sont clairs de peau. Exactement. Il y a des conséquences de ça jusqu'à présent parce qu'en Cap-Vert, il y a plus d'intellectuels qui Guinée ça maintenant. Parce que même si c'est. Ouais. Parce qu'en fait, avant, on donnait plus de. En Guinée, c'était là. On donne plus de chances. C'est ça. Et du coup, c'est lié. C'est pour ça que je dis que les anciennes colonies aussi,
le fait que les Toubabs, quand ils sont arrivés, ils ont fait ce qu'ils ont fait en Afrique pendant le temps colonial. Ça a porté que les gens, ils ont commencé à pigmenter leur peau parce que pour être bien vu dans la société ou pour ne pas, pour être, je sais pas, parce que souvent même jusqu'à présent, hein, et là on parle du temps colonial, mais jusqu'à présent on voit les gens, ils font ça, et même nous on voit une femme qui a une peau un peu plus claire et tout, elle passe et tout le monde regarde au Sénégal ou ailleurs parce que ça c'est pas moi personnellement parce que moi je préfère les filles foncées, mais c'est ce qu'on voit souvent là-bas. C'est pas forcément leur faute, c'est par rapport à ce qu'ils voient à la télé et ce qui que les standards de beauté qu'on nous montre dans la télé H24. Du coup, c'est ça qui leur influence. Et du coup, comme on avait parlé sur la deuxième vidéo qu'on avait fait, c'était plus, il faut qu'on essaye c'est avec nos enfants qu'il faut se faire ce travail parce qu'il y en a déjà que c'est trop tard de leur enlever ça dans leur tête. C'est pas qu'on ne doit pas essayer, mais c'est ça. On n'est pas là pour juger quiconque, on est là pour juste, on en parle du sujet qu'on trouve que c'est des problèmes de notre société et que peut-être en parlant de ça, c'est pas qu'on connaît mieux que quiconque, mais c'est juste pour montrer que on est là et on aime nos femmes naturelles comme elles sont. C'est pas qu'on ne veut pas qu'après se maquiller, toutes les femmes de tout type de communauté, c'est important le maquillage chez eux, mais aussi il faut quand même valoriser ce qu'il y a soi. Qu'on garde notre valeur. Soi-même, en fait. C'est ça. Et du coup, il faut s'aimer en fait soi-même. Avant que tu demandes quelqu'un de t'aimer, il faut que tu t'aimes toi-même. Et du coup, c'est ce qui nous manque chez nous. Et c'est la vidéo. Le but de cette vidéo, c'était juste pour dire à nos femmes qui restent naturelles et que naturel, on préfère comme ça. Nous, notre génération, en fait, les jeunes d'aujourd'hui, eux, ils préfèrent les filles qui sont claires de peau. Donc, moi, personnellement, comme tu as dit, plus tu es foncé, pour moi, mieux c'est. Mais après, ça n'empêche pas qu'en Afrique, il y a des ethnies qui sont claires, exemple comme les Poulards. On ne dit pas qu'on est contre ceux qui sont clairs de peau. Non, on est contre ceux qui utilisent leurs produits pour éclaircir sur la peau. Des chocos, tout ça et tout, on est contre ça. Mais après, si tu es clair de nature, ça, voilà. C'est pour ça, on est d'accord. Mais si tu mets les produits, ça, on est contre. C'est pour ça aujourd'hui, on parle de ce sujet-là. Parce qu'on est contre les filles qui mettent des produits. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on on n'aime pas les gens qui sont clairs de peau. Non. À partir du moment où c'est naturel, c'est bien. Il faut quand même qu'on essaie de trouver le moyen de ne pas de vendre moins ces produits chez nous. Parce que je vois l'exemple comme Rwanda, par exemple, là-bas, c'est interdit la dépigmentation de la peau. Et pourquoi pas dans ces pays-là aussi? Parce que moi, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Et qu'est-ce que ça pourrait coûter à l'État au niveau financier? Parce qu'il y a chaque année, il y a des milliers de personnes qui vont être soignées dans le système de santé de chez nous, alors que déjà, on n'en a pas les bons systèmes de santé. C'est des dépenses pour l'État. Et du coup, pourquoi ne pas stopper ces produits-là? Parce que ça ne sert à rien. Voilà, pour essayer de soigner ces gens-là, incentiver les gens, ce n'est pas parce que tu te lèves le jour au lendemain et tu dis, OK, on va lever le produit. Mais il faut quand même cultiver les gens, apprendre les gens à l'école, commencer de bas âge à s'aimer eux-mêmes. Parce que si tu vas à l'Occident, c'est ce qu'ils ont fait aussi. Ils ont appris à leurs enfants d'aimer leur pays et d'aimer ce qu'ils ont. C'est vrai. Essayer et arrêter de faire que ces gens-là, nos présidents se marient avec des blanches. Nos premiers ministres en Afrique, le premier dame en Afrique, beaucoup de eux, c'est des blanches. C'est pour ça que je parlais du côté colonial français. Parce que si tu vois tous les pays francophones en Afrique, leur première dame, c'est toujours une blanche. Tout ça, c'est vrai, la plupart. C'est vrai, les plupart. C'est pour ça que je dis qu'il faudra. C'est une question ça aussi, ça influence beaucoup des jeunesses africains. Ça les influence beaucoup parce que ce n'est pas un exemple, en fait. Et si tu vois bien, Boteke Afrique, par exemple, en Sénégal, ils disent souvent Boteke avec même nos joueurs de foot ici, hein, c'est que des blanches. On va revenir sur ça. C'est un point important. Oui, comme tu as dit, comme tu as dit, en Afrique, même si nos frères ils sont en Europe, dès qu'ils rentrent, on va leur demander, alors tu es marié avec quoi? Ils vont dire, bah, je suis avec une blanche. C'est une fierté, c'est un truc de fou. Ah, c'est comme si c'est
ces gens-là, ils sont mieux que nous. Ils ne sont pas mieux que nos sœurs. C'est comme si c'était la norme de la beauté, en fait. Il faut que ce soit genre cheveux lisses et clair blanc pour eux. C'est comme si c'était la norme de la beauté. Alors que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne s'identifient pas dans ce genre de rabaisser nos sœurs qui sont vraiment foncées, qui ne sont pas claires de peau, ou qui ont les cheveux crépus, ou des nattes collées. Parce que ça, c'est des choses aussi qui passent à... C'est des choses aussi qui... comment dire? Dans notre société d'aujourd'hui, exemple, une fille noire, tu vois, elle peut être belle comme tout, bien foncée, comme on dit. À partir du moment où il n'a pas cet tissage-là qui arrive jusqu'en bas, où il fait des nattes collées, on va le pointer des doigts. Ouais. Ça aussi, c'est une honte. Tu vois, il y a ces deux choses-là, éclaircir la peau et avoir des cheveux longs. Donc, l'histoire aussi d'éclaircir la peau, c'est que ça vient depuis l'enfance, tu vois. Nos parents, ils aiment bien nous différencier. Si tu es noir ou si tu es clair, ils vont plus dire, ah, ma fille, c'est peau, Atina Babu, tu vois, Atina Babu, dans notre dialecte, c'est une blanche. C'est une blanche. Donc, pourquoi tu dis Atina Babu? Pourquoi tu dis, ah, ma fille, Atina Babu? Ça veut dire que Atina Babu, c'est blanche. C'est mieux, quoi. C'est mieux. Tu vois? C'est mieux. Voilà, ils sont supérieurs aux noirs. Ça veut dire que cette personne-là, tu vas dire Atina Babu, parce que pour toi, c'est mieux. C'est pour ça que j'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien convoquer l'histoire, parce que tout ça, ça joue, parce que ça date de longtemps, ça. Parce que nous, on voit le côté exotique. Même si en Occident, tu vois, les gens, ils vont à la plage tout le temps. Par exemple, quand il fait un peu beau ici, tout le monde va à la plage. Pourquoi? Ils vont se bronzer. Ils ne veulent pas être trop blanche. Tu vois, je veux dire. Nous aussi, c'est un peu ça, mais c'est pas. Nous, c'est encore pire, parce que nous, on est prêt à mettre des produits pour enlever même toute notre peau pour devenir. Tu vois, je veux dire. Il y a même des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Ils font des choses, mais je ne peux même pas regarder ça parce que j'ai honte même. J'ai honte parce que... C'est les piqûres. Ils vont mettre ils vont se vacciner d'un truc, ils s'enlèvent comme c'est. Par exemple, quand tu mets des pommes de terre cuites, ça enlève la peau. La peau devient comme ça, en fait. Ils enlèvent tout. Et du coup, c'est comme si c'était un serpent. Genre, ils enlèvent tout, en fait. C'est un truc d'ouf. Et du coup, je trouve que. Et aussi, il y a le côté, par exemple, si on a convoqué l'histoire, on va parler aussi de l'histoire récente de ce genre de trucs pratiques. C'est parce que, aussi, si tu vas à la télé, la première chose qu'on te montre, c'est genre les filles blanches ou les filles métisses. Même dans les pubs, hein, métisses. Même les métisses. En représentant des noirs, mais on met des métisses pour que ce soit un peu les cheveux lisses, longs, il y a teint clair, et on oublie nos sœurs qui ont peut-être un afro ou même des cheveux courts ou même coupés. Encore mieux même. Sont très encore mieux parfois. Et du coup, les gens, beaucoup de nos sœurs, ils voient ce genre de truc. Et c'est là qu'ils veulent, qu'ils disent, OK, nous aussi, on va essayer d'être un peu plus clair. Ils vont commencer à chercher des produits. Et des fois, ce n'est pas forcément qu'ils ont le complexe d'infériorité ou le complexe de leur couleur de peau. C'est juste qu'ils voient que pour réussir dans cette vie, il faudra s'adapter aux blancs ou s'intégrer, c'est porter des tissages ou peau un peu plus, je ne sais pas, clair, pour pouvoir bien vivre dans la société. Comme on a dit, c'est des pages d'aujourd'hui. Tu vois, je vais donner un exemple. Tu vois, il y a des années en arrière. Est-ce que toi, tu as déjà vu en poupée pour les filles, hein, les poupées pour les filles, des poupées noires? Non. C'est pour ça que... Non, il n'y en avait pas. Pourquoi? Ça aussi, ça joue beaucoup. C'est maintenant qu'on commence à avoir des poupées noires, mais à l'époque, c'était tout le temps des poupées blanches. C'est pour ça que nous, en ce moment, on a beaucoup plus d'espoir parce que si tu vas bien, les gens ils commencent à se réveiller et à voir comment maintenant, si tu vas bien, il y a beaucoup plus de poupées pour les enfants noirs et tout ça. Même il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça commence à changer. On raconte mieux l'histoire du noir. Du coup, les gens ils sont plus fiers à leur couleur de peau, ils sont plus fiers de leur culture. Et c'est pour ça aussi que ça commence à changer petit à petit. Même, par exemple, là, tu vois plus des filles. J'ai ma sœur, maintenant, elle lave ses cheveux juste attachés derrière. Il y a des séances, c'est des cheveux crépus. Elle ne met pas des trucs dessus pour... je parle de Patricia, par exemple. Ouais, parce que c'est pour ça que je dis que j'ai l'espoir, parce que les gens ils commencent à savoir leur culture et être plus naturel et tout. Ils aiment leur couleur de peau, leurs cheveux et tout ça. Et ça, c'est important qu'on parle de ça parce que c'est pas pour discriminer, pour juger quiconque. Hein. C'est juste pour dire aux gens, attends,
Et partage à un moment juste nos donné, points de nous vue. aussi, Après, les gens, on en tant partage juste qu'homme nos points noir, de vue. en tant qu'homme noir, on est un peu responsable par rapport à ça parce que, comme je disais au Sénégal, ils parlent de je mets de l'argent sur la texte Mahalis. Ils parlent de ça au Sénégal souvent et moi, j'aime pas quand les gens ils parlent de ça en fait, tu vois. Et du coup, ça joue, ça fait que les gens ils disent ok, pour nous t'es calme, c'est ma poche, c'est ma poche tam, hein, Donc, c'est un point de vue l'air. Yes. Du coup, c'est ça, il faut quand même que nous, les hommes aussi, il faut qu'on arrête. Nos joueurs de foot, ils vont tous se marier avec des blondes. On est les premiers à dénigrer même nos sœurs, soi-disant, parce qu'ils ont des nattes collées, ou ils ont des cheveux ou ils ont des mèches. On est les premiers. C'est nous les mecs, on est encore les premiers responsables. Donc, c'est nous, on pousse nos sœurs à aller se mettre des produits dans leur peau parce que pour ressembler, soi-disant qu'on préfère les blanches, ou on préfère les métisses. On est coupable, on est responsable, il faut le dire. Ne vous inquiétez pas, nous les hommes noirs, certains hommes noirs, même qui ne mettent pas du choco, on préfère même les filles avec des nattes collées ou des tresses. Soyons fiers de ce que nous avons. Et il y a même des blancs qui veulent avoir ces genres de cheveux. Alors nous, les noirs même, on a la chance de l'avoir, on ne met pas en valeur. C'est ça. En fait, on dit toujours que le jardin du voisin, il est toujours plus vert, quoi. Oui, alors on parle des filles, hein, mais nous les mecs aussi, on met des frisages. Ça aussi, c'est quelque chose de négatif, il faut dire la vérité. Tu vois, on ne va pas se mentir. Moi, quand j'étais jeune, je ne suis pas vieux, mais à l'époque, il y a des années. Moi aussi, je mettais des frisages comme des joueurs de foot. C'est pareil, parce que je me rappelle au Portugal. On voyait ça à la télé, on voit les grands joueurs de foot, c'est nos modèles, on voulait tous être comme eux, tu vois, il faut dire la vérité. Nous aussi, on essaie de mettre des frisages comme eux et tout. Mais à partir d'aujourd'hui, on a grandi, on sait que c'est mauvais. C'est mauvais. Moi, je suis fier. Mieux informé, ouais. Voilà, c'est mieux. Cheveux cuits, tout ça. Comme ça, oui. Il n'y a pas mieux. Du coup, à partir d'aujourd'hui, il y a des frisages, ça fait des années que j'ai arrêté. Moi, je vous conseille, mes petits frères, des frisages, arrêtez. Ouais, moi, je me rappelle de nos cheveux. Je me rappelle au Portugal, en fait, ce qui m'a amené à mettre des produits pour lisser un peu mes cheveux, c'était parce que il y avait des chanteurs de Kizomba Capverdia. Tu vois, eux, ils avaient des cheveux, tu vois, comme ça, avec des... Oui, oui, du coup, je voyais, je dis, oh, je veux ressembler à lui, tu vois, c'est parce qu'en fait, quand tu es encore, quand tu as 16, 17 ans ou tout ça, tu veux ressembler, tu vas avoir un idole, tu veux ressembler à cette personne. Nous, c'est les joueurs de foot. Tu vois, beaucoup de jeunes ici, tu vois, leur idole, c'est les Pogba et tout ça, ils veulent se ressembler à eux. Du coup, ils vont lisser leurs cheveux, ils vont faire des trucs. Et du coup, moi, c'était un peu ça aussi. Et du coup, à un moment donné, quand j'ai grandi un peu, j'ai commencé à m'informer qui je suis, comme en tant qu'homme africain, mon histoire et tout ça. Et du coup, ton histoire. J'ai commencé à avoir d'autres références et j'ai commencé à voir aussi d'autres types de... J'ai grandi, quoi. J'ai pu réfléchir comme j'étais plus... On a grandi, puis on a appris aussi. C'est bien d'apprendre. Du coup, tu sais que ce qui est beau et ce qui n'est pas beau, et ce que tu trouves que c'est mieux, qui n'est pas mieux. Du coup, j'ai trouvé ma voie et j'ai arrêté avec ce genre de projet, quoi. Et c'est ça. En fait, ce n'est pas les jeunes qu'on doit dire, OK, vous ne faites pas ceci. C'est plus les gens les porteurs de voix ou les gens qui sont dans les télés ou même les joueurs de foot. C'est pas que quand ils sont à la télé, ils ne représentent pas qu'eux-mêmes. Ils représentent toute une communauté, en fait. Quand tu te maries avec quelqu'un, tu représentes cette communauté, il faut savoir avec qui tu te maries. Et deux, quand tu mets un produit, comment tu t'habilles aussi, tu dois savoir comment tu t'habilles parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens derrière qui te regardent. Surtout sur les réseaux sociaux maintenant. Tu influences beaucoup de gens, exactement. Et même par rapport à même ta coiffure, on parlait de coiffure, les Pogba et tout ça avec leur coiffure, beaucoup de jeunes, ils essaient de faire pareil. Et du coup, tout ça, ça joue en fait. C'est de ça qu'on parle, c'est pas le fait que les jeunes, ils font un truc. Si les jeunes le font, ils l'ont trouvé ailleurs. Et si toi, tu es importé de voir, on te voit tout le temps à la télé, essaie de porter quelque chose qui est plus ta tradition pour savoir que ta communauté aussi, il y a des jeunes qui vont suivre ça et ça valorise ta communauté en fait. C'est pour ça que tu vois, les Noirs, on n'est pas trop soudés c'est à cause de ça. Le seul un Noir qui s'en sort, il va se marier avec une fille de notre communauté, il va laisser les sœurs, parce que là-bas, la fille peut-être, c'est sa blonde, comme ils disent.
genre des cheveux longs et tout ça. Bon, là, peut-être que tu es en train de sortir du sujet, mais c'est un peu ça, c'est tout lié. Oui, c'est normal. Nos C'est filles normal, parlent, c'est normal. ils mettent du choco, ils mettent ils essaient de mettre des tissages pour avoir un autre type de beauté qui n'est pas forcément la nôtre. Tout à fait. Et puis, comme on a dit tout à l'heure, le problème de choco, c'est que ça ramène des maladies. Et Ah à partir du moment où tu commences à toucher ce produit, tu ne peux plus le retirer, en fait. C'est mort. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire. Après, tu dis, bon, dans 2-3 ans, je ne veux plus, bah, je vais l'enlever. C'est mort. Et moi, je veux dire un truc. C'est moche. C'est même pas que c'est moche avec des taches. Archi moche. On a l'impression que tu ressembles à rien. C'est mauvais le truc. Parce qu'en fait, quand tu es au soleil, tu enlèves ta peau qui te protège du soleil. Par exemple, chez nous, qui fait, je sais pas, 35 degrés à l'ombre ou 40 degrés à l'ombre, tu t'enlèves la peau qui te protège, alors que ça, c'est pour nous protéger. Bah, pour que tu l'enlèves, bah, tu es foutu parce qu'il y a le soleil qui te tape dessus. Après, tu ressembles à rien, en fait. Tu deviens, on dirait un beignet mis dans le four pendant un bon moment, quoi. Tu vois, en fait, en parlant de ça, je me suis rendu compte que Égypte ancien, Égypte antique, il faisait 40 degrés avant midi même, tu vois. Et juste notre peau foncée claire qui pourrait supporter ce genre de chaleur. Et comment tu vas te lever et dire que les élites anciennes, c'était des Blancs ou c'était des Arabes, alors que les Arabes, ils sont venus récemment envahir l'Afrique du Nord. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas dans la logique aussi, ça parle de ça. Tu vois, beaucoup de gens qui ont fait référence à ça sur les livres et tout ça. Mais beaucoup de gens, les gens, ils ignorent. En fait, déjà, il y avait Sir Antonio qui faisait des tests sur la mélanine, le taux de mélanine sur la peau. Et on a découvert que les momies, c'était vraiment des noirs foncés de chez nous. Mais on disait que souvent que c'était d'autres communautés, alors que, bon, maintenant, c'est notre histoire, on s'en bat pardon les termes, c'est que les gens disent. Mais c'est la vérité. Il faut y aller dans aussi c'est ça. Et tout ça, ça joue, en fait. Il faut qu'on connaisse notre histoire pour pouvoir savoir qui on sera demain et comment influencer notre jeunesse aussi à aimer qui ils sont aussi. Et nos enfants aussi. C'est à nous aussi de montrer l'exemple à nos enfants de ne pas rentrer dans tous ces conneries-là d'éclaircir sur la peau, tout ça et tout. Ça, c'est un exemple qu'on doit laisser à nos enfants. Donc, c'est pas bien. C'est pas bien et puis c'est moche. Donc, il n'y a pas mieux. Je me rappelle la deuxième vidéo qu'on a fait. Je me rappelle le fait qu'on avait parlé d'éducation avec les enfants et tout ça. Du coup, dès que tu l'apprennes ton histoire chez toi, et tu l'apprennes, tu dis un truc, tu n'as même pas besoin de lui dire, ok, tu ne mets pas ce produit, quoi que ce soit, parce que c'est elle-même qui va savoir que ce qui est noir, c'est beau, quoi. C'est pour ça qu'on dit l'éducation, c'est très, très important. Donc, c'est très, très important. L'éducation, et puis aussi, il faut montrer l'exemple. C'est pas que toi, tu mets des chocos et puis tu vas dire à ton enfant, non, il ne faut pas mettre des chocos. Tu vois? C'est un exemple. C'est un exemple. Donc, c'est important, c'est important. Et du coup, tu passes quoi du tissage aussi? Tissage. Je suis contre. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est le sujet que je suis contre. Pour moi, une femme, une belle femme, elle n'a pas besoin d'avoir des tissages longs. Comme les, je sais pas, Rihanna, Beyoncé, tu vois. Et non seulement entre nous les Africains, on sait que nous les femmes africaines, ils n'ont pas des cheveux longs, tu vois. Ils arrivent jusqu'aux fesses. C'est faux. Donc, il y a des tissages, c'est tellement flagrant. De loin même, tu sais que déjà c'est faux. En fait, ce que je vois des fois, genre, on dirait c'est une grosse casquette comme ça, je rigole à mort. Mais il y a de toutes les façons, tous les modèles, mais vous n'êtes pas Beyoncé, je ne sais pas, eux au moins, tu vois, c'est des gens, on va dire, riches. Est-ce que vous savez que nous, dans notre communauté, hein, le business tissage et tout ça, le produit de cheveux ou de tissage, c'est le produit le plus vendu dans notre communauté. Genre, c'est qu'on gaspille beaucoup plus d'argent sur ce genre de trucs. Parce que on est des consommateurs. Et ces produits-là, ça a été fait pour que nous, les Noirs, on consomme. C'est la réalité. Le pire, c'est que au lieu que nous, on essaie de créer ce genre de truc pour nous-mêmes, si on veut englober ça dans notre culture, pourquoi ne pas produire? Bon, dans notre culture, c'est relatif parce que l'Égypte ancienne, il y avait déjà des milliers d'années qu'il y avait déjà des perruques. Mais comment le fait qu'on portait des perruques avant, c'était pas pareil que
que les gens ils portent des perruques maintenant. Les Ah non, les gens, ils portent... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si eux, ils utilisaient ce côté de l'histoire pour continuer avec la même tradition de mettre, les perruques, on ne serait pas là en train de parler de ce sujet. On parle du fait que les gens, ils ont vu un standard de beauté que ce n'est pas forcément le nôtre. Ils ont mis ça dans leur tête. Et pour eux, pour être bien dans la société, il faut avoir des cheveux lisses et dépigmenter la peau. C'est de ça qu'on parle, en fait. Pour eux, le fait d'avoir des cheveux longs et lisses, en fait, c'est mieux. Alors que moi, de mon point de vue, hein, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas d'accord. Comme je dis tout le temps, même entre eux les filles déjà, c'est les premières à se critiquer et dire ah, elle a le tissage qui n'est même pas lisse. Tu vois. Donc, déjà, le fait que déjà tu voilà, un tissage et tout, ce n'est pas une fierté pour moi. C'est pas une fierté. Comment tu peux dénigrer ta sœur pour dire ouais, le tissage n'est même pas lisse en sachant que toi-même tu portes le tissage. Tu vois. Donc, moi, je suis contre. Je suis contre. Donc, pour moi, vive les cheveux naturels, cheveux crépus, nattes collées. Soyez pas honte de sortir avec vos nattes collées ou cheveux crépus. Donc, mais il faut dire une chose. Ça commence à changer avec le temps. Ouais. Moi, je vois qu'il y a des changements, il y a des progrès, il y a des efforts. J'ai vu un truc, un documentaire l'autre jour, c'était plus le côté les cheveux nappy girls, un truc comme ça. Genre les filles qui laissent leurs cheveux au naturel et tout, ça fait... Moi, j'étais dans le paradis quand j'ai regardé ce truc. T'étais content? Ouais, ça fait tout type de beauté là-bas, frère. Content, t'étais content. Toi, tu ne peux pas dire grand chose parce qu'il y a ma soeur qui va regarder après. Du coup... Pourquoi? Bah, tu parles de ça à ma soeur, hein? Non, mais bon, enfin c'est quoi le prochain point qu'on avait noté? Tu as noté en fait? Ah oui, c'était plus, bon, on a parlé du côté médecine, du côté que la santé, pourquoi éviter ça, parce que par rapport à la santé et tout. Il y a quoi encore? On avait parlé aussi du fait que qu'est-ce qui a fait que les gens ils utilisent ce produit. Et ces produits-là, bah, pour moi, bah, on va parler peut-être au mot de la fin. Le but de cette vidéo, c'est qu'on partage nos connaissances, on partage nos conditions. Moi, je sais qu'il y a des soeurs, des cousines ou des connaissances qui vont regarder cette vidéo. Vous pouvez nous jeter des cailloux, hein? Mais il faut que ça soit, comment dire, en fait, chaque conseil ou chaque conseil est bon à prendre, tu vois. Du coup, bah, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, on va discuter sur ces sujets-là et puis chacun va donner son point de vue. Et on n'est pas là pour pointer le doigt. On sait que c'est pas bien, mais c'est des conseils. Des conseils. Donc, pour moi, le mot de la fin, c'est éviter de mettre des produits après sur la peau et tout, c'est pas bien. C'est pas bien. Et puis, ça vous ramène que les ennuis par rapport à autre chose, quoi. Pour moi, c'est pas bien. Et puis, même tout ce qui est tissage aussi, c'est pas original. Donc, pour moi, un être humain doit être original. On n'est pas parfait, hein. Mais en fait, moi, je trouve que c'est des choses que tu ne peux pas aller derrière. Comment dire? Tu ne peux pas y aller en disant que je regrette, du coup, j'arrête et il n'y aura pas de vestiges derrière. Tu comprends ce que je veux dire? C'est des trucs que si tu regrettes, excuse-moi le terme, c'est la merde toute ta vie parce qu'il t'aura toujours des vestiges que tu as utilisé ce produit. Coup, mais il y en a beaucoup qui regrettent. Il y en a beaucoup qui regrettent. Du coup, c'est bien de conseiller maintenant, essayer de ne avant de commencer. Exactement, de dire aux gens de ne pas le faire maintenant. Parce que si tu le fais, il y a des trucs que tu peux faire et regretter, dire ok, bon, moi je vais arrêter et je ne fais plus parce que je suis devenu grand maintenant. Mais c'est des trucs que tu le fais, c'est mort. Il y en a qui commencent. T'arrêtes, mais après c'est bien moche. Ici, ça va commencer à être clair, ici noir, ici clair, ici noir. Du coup, tellement tu peux pas t'arrêter, tu es obligé de tout faire en même temps. Mais sauf que ça ne va pas être naturel. Il y aura toujours des parties de ton corps qui vont oui. Même si tu arrêtes, voilà, la couleur noire, c'est des choses les plus dures à enlever. Tu peux pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever facilement comme ça.
Oui. Donc, comme on dit, il y a des blancs, ils aiment bien être bronzés. Bronzés, pourquoi? Parce que eux, je pense qu'ils préfèrent. Quelqu'un qui passe son temps à aller à la plage, aller faire aller dans les appareils pour être bronzé, comme ceux qui passent à la télé, tout ça et tout. Eux, ils savent que c'est quoi l'intérêt d'avoir le peau bien foncé aussi. Bon, bah, frère, ouais, on va essayer de s'arrêter là et on se donne rendez-vous. Pour la prochaine vidéo, pour notre numéro. Pour un autre sujet qu'on va ramener. Ouais. Salut, frère. Pas, comme d'habitude, à partager nos vidéos. Est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Je crois que ma soeur te manque. Hein? Tu as mangé avec Paulo? Je vais faire la cuisine. Ah, tu as fait à manger? Ah, bien sûr. Ah. J'ai préparé comme moi. Aujourd'hui, tu es comme moi. Ah bon? Salut, à la prochaine. Mubatufako kumbe basiba kawani bakola bya majani basaba sukari mbube yitaba sikari batulaba ku TV